Paris et sa tour Eiffel. Nous sommes à la fin des années 60. Une Indienne dans la ville en quête d'amour déambule dans les rues de la capitale. Ce film, c'est un grand classique de Bollywood, ultra populaire en Inde. Depuis, le cinéma indien n'a pas cessé de filmer la France. Dernier succès en date, Queen. 50 ans plus tard, même scénario, les aventures d'une jeune Indienne, seule dans la capitale française. Et encore une fois, un sacré choc culturel. Au fil de ces tournages, Bollywood construit l'image de notre pays dans l'imaginaire des spectateurs indiens. Et c'est justement ce qui a poussé ce couple à visiter la France. C'était la même rue que dans le film. Oui, c'était la même. Et la tour Eiffel, elle était comme dans le film. Même mieux que ça. Ah oui, c'était encore bien mieux. C'est ce film qui a inspiré notre voyage en France. Sans cela, on n'y aurait jamais pensé. Et pourtant, la France n'est pas toujours montrée sous son meilleur jour. Ici, une tête de poisson crue est servie en spécialité culinaire. Une vision de la femme libérée, pour le moins choquante pour les Indiens. Et une insécurité qui règne à tous les coins de rue. Mais cela n'a pas pour autant freiné l'envie de ses amoureux. Dans les films, je pense qu'ils inventent en fonction du scénario. Mais pour nous, Paris, c'était parfait. Il n'y avait rien de négatif à relever. Mais il y a une chose à laquelle on ne s'attendait pas. C'était de voir des mendiants dans la rue, avec des enfants. On pensait que la France était un pays développé, donc on ne s'attendait pas à ça. Mais Paris n'est plus la seule destination rêvée. Depuis peu, la Corse est devenue la nouvelle star. Ce qui se passe en Corse reste en Corse. 2 grosses productions tournées en 2 ans, comme ici, le film Tamasha qui en a fait son décor. Ces scènes ont donné envie à des milliers d'Indiens de découvrir l'île de beauté. Cette agence de voyage, par exemple, en a même fait un argument de vente et vous propose de voyager sur les traces du film. Dans l'ensemble, les retours sont positifs, malgré quelques bémols. Très peu de gens parlent bien anglais. La communication est souvent un problème. Mais les Français, en comparaison aux Indiens, sont souvent très sophistiqués. Ils sont accueillants et polis. C'est le genre de retour que nous font nos clients lorsqu'ils reviennent. Un coup de téléphone, s'il vous plaît. Pas d'argent, va-t'en. Pauvre type, fils de cochon, brûle en enfer. Même si quelques efforts restent à faire pour nous, irréductibles Gaulois, les Indiens sont unanimes. Ce qu'ils viennent chercher en France, c'est une certaine idée de la liberté.